Bonjour. Mon propos aujourd'hui concernera le corps et l'obscène dans les romans de Cristina Garcia. Donc, si l'on considère que l'obscène concerne ce qui devrait être mis hors scène, ce qui s'oppose à la bienséance ou au sens esthétique ou moral, nous sommes alors confrontés à la question de la norme et de la marge, bien sûr, mais également à celle du regard porté sur l'objet de l'obscène dans son contexte contemporain. Qui regarde quoi? Qui donne à voir ce qui est ainsi regardé? À qui? Pourquoi et dans quel but? Le lien implicite qui relie l'artiste à son public repose sur le présupposé d'une communauté de codes et de conventions qui permettent aux deux parties de considérer l'objet représenté comme obscène. Le motif du corps en est bien sûr le propos majeur. Depuis Dreaming in Cuban, publié en 1992, le corps est inscrit au cœur des romans de Cristina Garcia et ne s'exprime jamais avec autant de violence que lorsqu'il est saisi dans une relation de domination. Le corps en dictature est un motif central du travail fictionnel de l'auteur. Les descriptions imageantes y sont nombreuses, parfois crues, et participent du canon de l'obscène, sans jamais verser dans le pornographique ou le voyeurisme. Ces images engagent toujours le politique au sens large de l'exercice du pouvoir dans l'organisation de la cité. La dictature militaire, politique ou patriarcale est pour l'auteur obscène par essence, puisqu'elle s'exerce par la visibilité exacerbée du corps du dominant dans la mise à nu du corps du dominé. Qu'il soit militaire, chef de parti ou détenteur des lois patriarcales, le corps du dictateur met en scène l'exercice de son pouvoir absolu. Dans la taille et la vigueur de son sexe, par exemple, qui l'investit d'une dimension de dominant, viril et fertile. Il se dresse comme un sceptre, symbole phallique de sa puissance. Son corps se dédouble aussi en faisant jouer ses sosies protocolaires. Il se multiplie et il prolifère par des descendances illégitimes, par des portraits omniprésents dans l'espace public ou privé. Ce corps, enfin, se répand par le son de sa voix qui le transcende. Organe de fascination narcissique, la voix est l'instrument du discours qui capture et qui régit. L'omnipotence du corps du dictateur l'inscrit ainsi dans une sorte de hors-temps proche de l'immortalité. Le corps des dominés est également objet politique. Il devient le matériau de la résistance. Les insoumis constituent un corps social contraint aux procédures de normalisation dans des chambres de torture, dans des chambres à coucher, dans des camps de redressement ou dans des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'il est la cible de la dictature du patriarcat, le corps des femmes est particulièrement exposé. Il se montre réifié, désubjectivé, comparé à des pièces de viande ou à des poupées de chiffon, soumis à la violence domestique, à l'esclavage, enjoint à produire des enfants ou à se conformer aux lois du genre. La domination sexuelle par la prostitution ou le viol est invariablement présentée comme ordinaire. Et c'est précisément dans cette banalité de la profanation qu'émerge l'obscène. Sous la plume de Cristina Garcia, le corps des femmes devient le miroir par lequel l'obscénité de la domination masculine se donne à voir. Le viol de Lourdes dans Dreaming in Cuban en est une bonne illustration. Ce viol est décrit par les odeurs corporelles de l'agresseur, par les images olfactives qui exposent sa vulgarité. Sous le regard tranquille de son camarade d'armes, le violeur taillade ensuite le ventre de sa victime avec la lame de son couteau. Ces, je cite, hiéroglyphes pourpres sont comme une signature qui reste cependant indéchiffrable pour Lourdes lorsqu'elle les regarde dans l'image inversée du miroir de sa salle de bain. Nous le voyons bien, l'obscénité est venue se loger dans la banalité de l'avilissement, dans le regard impassible du témoin et dans la plaie, stigmate de la souillure. Dans ces conditions, résister, refuser de se soumettre, peut alors consister à se travestir, faire jouer son alter ego pour se soustraire au regard. Shan Fein, par exemple, dans Monkey Hunting, échappe à la tradition patriarcale chinoise des pieds bandés quand sa mère décide de la faire passer pour un garçon. Ainsi travesti jusqu'à l'âge de 16 ans, il lui sera possible d'échapper aux servitudes réservées aux femmes. À la manière de Anna Mendieta ou de Cindy Sherman, les femmes jouent avec la marge de leur corporalité pour tromper les lois du genre et la domination masculine. Pour Leila, dans A Handbook of Luck,
Résister consiste à reprendre contact avec son corps par la masturbation et ressentir à nouveau cette jouissance interdite dans ses rapports sexuels forcés avec son mari. Résister, c'est aussi pour elle retrouver le désir de se faire belle dans ce Téhéran des années 1980, où cette seule pensée est considérée comme un acte de dissidence. Elle se rend dans un salon de beauté clandestin et pendant le massage aux huiles, loin des coups de son mari, elle laisse son corps se souvenir de la volupté du toucher sensuel sur sa peau. Ses pensées érotiques, l'excitation de la pointe de ses seins, ses larmes de plaisir sont obscènes en République islamique, mais elles révèlent surtout l'obscénité des codes qui contrôlent le corps des femmes. L'intention de l'auteur n'est jamais exhibitionniste, même lorsqu'elle donne à voir l'éducation machiste imposée aux jeunes garçons. Dans The Aguirre Sisters, Arturo force ses fils de 9 et 11 ans à le regarder sodomiser une prostituée, puis à jouir dans sa bouche afin de leur enseigner comment un homme, un vrai, doit se comporter avec une femme. Il se moque ensuite de leur réaction d'effroi et les traite de tapettes. La scène est certes obscène, cependant plus encore que l'image textuelle, l'obscénité se dévoile ici encore dans la tyrannie des lois de la domination masculine qui doivent se transmettre de père en fils pour que l'ordre social soit maintenu. Le propos de l'auteur, dans cette scène, est véritablement politique. Ce qui crée l'obscène dans l'écriture de Cristina Garcia est donc moins la monstration délibérée de l'impudique, de l'indécent, que le regard du dictateur posé sur le corps qui l'humilie et la jouissance qu'il en éprouve. Dans King of Cuba, la torture morale que le despote inflige aux grévistes de la faim en leur offrant un repas pantagruélique nous donne à voir les corps décharnés des prisonniers, leur sexe, l'intérieur de leur bouche et même le suicide de l'un d'entre eux. Et l'on pourrait considérer que là est la représentation de l'obscène. Cependant, c'est bien l'obscénité du bourreau, pris en flagrant délit de scopophilie, qui domine la scène alors qu'il se repaît du spectacle par lequel il impose sa domination. L'obscène vient aussi se loger parfois dans les replis du texte, dans des euphémismes par exemple. Dans son dernier roman, Here in Berlin, les internés des camps de concentration sont parfois pendus aux arbres par les coudes. Ils offrent aux habitants des environs le spectacle sonore de ce qu'ils nomment la forêt chantante, pour ne pas avoir à nommer le réel. D'autres prisonniers sont affectés aux minoteries, chargés de concasser et moudre des cargaisons d'os qui arrivent en nombre, pendant que les habitants des alentours continuent de cultiver leurs jardins dans lesquels fleurissent des roses et des pivoines, je cite, d'une beauté insoutenable. Dans cette économie de moyens linguistiques, la poétique de Cristina Garcia nous donne à voir l'obscène, l'abject, sans le nommer en filigrane, comme un sous-texte saisissant. Nous comprenons donc que l'auteur joue avec les codes de l'obscène. Si, comme nous l'avons vu précédemment, l'obscénité caractérise ce qui devrait être mis hors scène parce qu'indécent, non conforme à l'esthétique ou à la morale, pour Cristina Garcia, l'obscène se définit précisément par son contraire, c'est-à-dire par ce qui ne devrait pas être mis hors scène ou par ce qui est délibérément maintenu hors scène par le despote pour dissimuler la réalité ou la vérité. Dans son écriture, l'auteur crée en fait une arrière-scène qui donne à voir l'instrumentalisation des corps dans les rouages de toute forme de dictature. Ce qui se joue alors dans ce nouveau cadre de l'arrière-scène, c'est-à-dire dans ce qui se déroule en arrière-plan et non pas dans la coulisse, concerne le regard, la manière de considérer ce qui est exposé en avant-scène comme obscène. Dans Here in Berlin, elle interroge le processus d'instauration des systèmes de dictature et met en lumière les mécanismes de leur banalisation dans la vie quotidienne des témoins, des acteurs subalternes, mécanismes par lesquels les corps sont finalement effacés, annihilés. Les corps invisibles, le titre du 2e chapitre de ce roman, foisonne entre les lignes par réticence et ce sont eux qui incarnent l'obscène. Ils engagent, je cite, ceux qui ne voient pas, ceux qui sont réduits à l'aveuglement par nécessité, par peur, par faiblesse, par consentement ou par renoncement. Le corps se dissout ainsi dans l'écriture de Cristina Garcia par ses jeux de miroir et de double, ou ses alternances de surexposition, de dévoilement et d'effacement. Elle donne vie à une poétique de l'obscène des corps en dictature
et offre ainsi au lecteur de nouvelles perspectives sur les codes de l'obscène pour en renégocier les marges. Je vous remercie de votre attention.